Nous avons dans l'exposé préalable du débat d'orientation budgétaire toute une analyse très bien faite, je le souligne dans le document qui nous a été transmis, sur la situation économique générale, qui est bien sûr un des cadres de notre action, avec deux éléments saillants nous concernant qui sont mis en exergue: le niveau du chômage à 7,3% à peu près au niveau de Strasbourg, ce qui est à peu près la moyenne nationale, et plutôt moins que le Grand Est, et puis également le taux de pauvreté, qui fait l'objet d'ailleurs d'un travail entre les acteurs économiques réunis dans la gouvernance du pacte pour une économie locale durable. Depuis 6 mois à peu près, il y a des travaux réguliers entre acteurs économiques pour voir ensemble ce qu'ils peuvent faire pour lutter contre la pauvreté. C'est un sujet pour tous, y compris les acteurs économiques. Mais ce cadre de contexte, eh bien, nous avons aussi notre influence dessus dans le cadre de notre action. Et les orientations budgétaires qui sont prises, on y reviendra bien sûr au moment du vote du budget lui-même, préserve au maximum notre action en faveur du soutien à l'économie. Vous le savez, les compétences économiques sont surtout au niveau de l'Eurométropole. C'est là qu'on a les soutiens à l'innovation, aux transitions, les soutiens en termes de subventions à l'ensemble du secteur économique. Mais nous avons aussi au niveau de la ville des compétences économiques sur l'économie sociale et solidaire, sur le commerce, l'artisanat et le tourisme notamment. Économie sociale et solidaire, tourisme, qui font d'ailleurs l'objet de délibérations aujourd'hui pour des soutiens. Et puis, nous avons nos investissements et nos achats. Et je voudrais m'y arrêter un instant. Les investissements, le dossier nous rappelle que nous sommes sur le mandat sur un niveau de 840 millions d'euros d'investissement pour la ville, 190 millions de plus que dans le mandat précédent. Eh bien, ces investissements, c'est directement de l'argent qui vient s'injecter dans la vie économique de notre territoire, puisque grâce à notre SPASER et grâce à la façon dont nous allotissons nos marchés, cela permet à des petites entreprises d'y répondre. Au niveau national, ce sont seulement 50% des montants des marchés qui vont à des petites et moyennes entreprises. Au niveau de Strasbourg, nous sommes à 75%, et encore, je ne parle que des marchés qui passent en CAO, en commission d'appel d'offres, c'est-à-dire les plus gros marchés. Les plus petits vont plus aisément aux TPE-PME. Nous avons 75% qui vont à des TPE-PME, dont 15% à des TPE. C'est rarissime que des très petites entreprises arrivent à répondre à des marchés publics de grosses collectivités comme les nôtres. Cela dénote d'un effort important, et cela va directement dans l'économie de notre territoire, puisque c'est à peu près 80% de nos achats qui sont attribués à des entreprises du Bas-Rhin. Donc notre budget, il a aussi un impact très direct sur la vie économique de notre territoire, à un moment où l'économie où les chefs d'entreprise se posent des questions dans beaucoup de domaines, manque de visibilité. Le budget que nous allons adopter, eh bien, nous permettra de donner de la visibilité aux acteurs des secteurs concernés par nos marchés.